Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là on est de nouveau à Meyo. On est de nouveau à Meyo, vous vous rappelez Meyo? La dernière fois on y était par rapport à un affrontement entre les autochtones et les halogènes. Là on repart parce qu'il y a un monsieur qui avait disparu à Meyo il y a longtemps. Il avait totalement disparu. On ne savait pas là où il était parti. Quelques temps après, maintenant, on a retrouvé son corps en putréfaction. Quelque part dans la brousse et tout. La tête coupée, les mains coupées. Exactement comme dans un crime rituel. Exactement comme dans un crime rituel. On l'a retrouvé quelque part dans la forêt. Les populations de Moyo étaient tellement en colère qu'ils ont préféré porter le cadavre du bonhomme et de venir poser ça au milieu de la route. Comme vous voyez là sur la photo, pour barrer la route avec, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Pour barrer la route avec, ils ont décidé de porter ça et de venir mettre là. Et quand vous voyez les éléments qu'on vous met dedans, c'est-à-dire qu'on dit que les mains, on les a enlevées, on a coupé le cou et tout ça, vous savez très bien qu'on est en période de fin de règne. Le Léviathan a besoin d'être nourri. C'est le sang qui nourrit les prédateurs. En période de fin de règne, la vie de personne n'est épargnée de manière belle. C'est-à-dire que ceux qui courent les rues en ce moment, c'est que vous aurez droit à de plus en plus de ce qu'on appelle entre griffes des crimes rituels. C'est-à-dire quand vous voyez qu'on prend les mains de quelqu'un, bientôt vous allez entendre que non, c'est le kiki qui a disparu, c'est les pieds qui ont disparu, parce que le prix du pouvoir, l'énorme prix du pouvoir à payer, qui est le sang, les gens ils n'ont pas peur de le payer. Ils n'ont pas peur de le payer, surtout en ce moment où ils ont l'impression que ça ne va pas être du tout possible et facile. En ce moment où ils ont l'impression que le peuple camerounais est libéré, les esprits sont déjà déchaînés. Il y a longtemps que ce ne sont plus les esprits enchaînés. Ils n'arrivent plus à dire que même la boîte où ils avaient enfermé le peuple camerounais se rend compte que la boîte est cassée, les esprits sont libres, le déchaînement, ils sentent comment ce peuple n'est plus sous leur emprise. Ils sentent leur emprise diminuer sur le peuple. Résultat des courses, ils vont le renforcer dans le mystique. Résultat des courses, ils vont le renforcer dans le mystique. Donc, cette période que vous voyez ici, c'est une période où vous devez protéger vos enfants, protéger vos amis, savoir où aller, éviter les invitations compliquées. Vous, les jeunes filles qui aimez monter, descendre, arrêtez. Les garçons, faites gaffe, les sugar mamies dehors vont tourner pour vous embarquer. Et il y a même des filles qui peuvent vous prendre pour aller vous livrer à des moulins, les gars. Faites très attention en ce moment. Le niveau du chioul qui va être barzi, parce que c'est pas derrière, je vous dis toujours, c'est rectal, la puissance. Donc, on va beaucoup casser les boules. Il y aura beaucoup de boules qui seront cassés en ce moment précis parce qu'on est dans cette période-là. C'est une période très compliquée. Les populations de Moyo, ils n'en pouvaient plus. Ils sont venus déposer. Ils sont venus déposer au milieu de la route pour que tout le monde voit, pour qu'on arrive au niveau biblique de la chose. C'est pour ça que je profite pour vous raconter cette histoire que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas. Vous racontez l'histoire, vous vous rappelez l'histoire de Pharaon et du peuple de Dieu, prisonnier en Égypte. À chaque fois, le Seigneur envoie Moïse et dit à Pharaon, Pharaon, laisse partir mon peuple. Exactement comme on est en train de dire à Paul Biara. Que Pharaon laisse partir mon peuple. Pharaon dit à Dieu, ah, Dieu envoie la grêle. Il a fait tomber la grêle. Et vous regardez au Cameroun, vous avez l'impression que c'est différent de ce qui se passe. Regardez les accidents à chaque coin de rue. Regardez les éboulements à quelques points de rue. Regardez ce qui se passe, personne ne s'en sort. Et là encore, Pharaon, Moïse part revoir Pharaon. Il dit, laisse partir le peuple de Dieu. Pharaon, le cœur endurci. On dit même que c'est le Seigneur qui avait endurci le cœur de Pharaon. On raconte que c'est le Seigneur lui-même qui avait endurci le cœur de Pharaon. Il lui dit que laisse partir mon peuple. Le gars lui dit, ah, Moïse, le bon Dieu a fait venir une pluie de crapauds. Une pluie de crapauds. Les crapauds, quoi, les grenouilles, partout. Dans les maisons, dans les marmites, les toilettes et tout. Le pouvoir biblique. Là, vous voyez, par exemple, vous avez des poubelles, même à l'entrée des hôpitaux. Vous avez des asticots, les mouches, les trucs partout là-bas dans Yaoundé. La ville ressemble à un endroit qui est comme, le pays est comme une grosse porcherie, où les âmes en peine vivent au milieu. Et c'est un peu ça, la réaction de Dieu. Dieu a envoyé les crapauds.
Après ça encore, le cœur de Pharaon, exactement comme Paul Biya, parce que Paul Biya est comme Pharaon. Dans cette histoire que vous racontez, Pharaon, c'est Paul Biya. Dans cette histoire que vous racontez, Pharaon, c'est Paul Biya. Ça veut dire que Paul Biya, Moïse n'est pas encore voir Pharaon. Il dit encore à Pharaon, et ici Moïse, c'est mon gars sur le président Kamto. Il peut encore voir Moïse Kamto, pas encore voir Paul Biya. Il lui dit que laisse partir mon peuple, libère le peuple de Dieu, libère le peuple camerounais. Le gars dit jamais, allez-vous pas, c'est moi qui ai la toute puissance. J'ai la cour constitutionnelle, j'ai le Sénat, j'ai l'armée, j'ai les préfets, j'ai les sous-préfets, j'ai tout ce que vous voulez, vous ne pouvez rien. Moïse lui dit, c'est le Seigneur qui te parle, il est plus grand que toutes les choses que tu parles là. Laisse partir son peuple. Pharaon dit que dégage. Il dit à Moïse que dégage. Paul Biya dit à Kamto que casse-toi, je les tiens en captivité, je ne veux pas les lâcher, fais ce que tu veux. Pharaon, Moïse ne peut pas voir encore Pharaon. Bon Dieu, il dit à bon Dieu qui refuse toujours. Bon Dieu a fait que c'était maintenant le sang qui coulait du Nil. Là, le Nil, le plus grand fleuve d'Égypte, s'est transformé en un Nil de sang, tout rouge. Tous les poissons sont morts. Et quand vous ouvrez l'eau au Cameroun aujourd'hui dans les robinets, vous ouvrez comme ça, vous voyez ce qui coule, non? Ça ne vous ressemble pas à l'eau du Nil? Hein? L'eau du Nil, après le passage, la parole énervée du bon Dieu. Et les Égyptiens, ils étaient là, toujours en train de vivre, tranquilles, sous la domination, en train de vivre tranquille, profitant de la domination du peuple d'Israël. Alors qu'on a dit que laisse partir, tout le Nil est devenu tout rouge. Les poissons se renversent, le ventre des poissons se renverse comme ça partout, que non, c'est compliqué. Même jusque-là, Moïse ne peut pas voir Pharaon, Paul Biya, Kamto ne peut pas voir Paul Biya. Moïse ne peut pas voir Pharaon. Il dit à Pharaon, laisse et libère le peuple de Dieu. Libère le peuple de Dieu. Pharaon dit, dégage. On appelle ça même, je crois, les 7 plaies d'Égypte. Après, c'était la famine dans les criquets. Ils sont descendus et tout. Regardez le pays. Ils ont tout mangé, les réserves, rien. C'est compliqué. Les 7 plaies d'Égypte. C'est ça qui touche le Cameroun. Je crois que c'est les 7 plaies d'Égypte qui sont en train de toucher le Cameroun en ce moment. Mais vous faites comme si vous ne voulez pas, parce que vous êtes comme les Égyptiens à cette époque-là. Les Égyptiens ne sentaient pas la parole de Dieu. Ils ne sentaient pas, même eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Même quand le Seigneur a transformé le Nil en une rivière de sang, ils ne comprenaient pas. Même quand il a envoyé les crapauds, ils étaient toujours sourds, en train de boire le vin dans les tavernes et tout, patati, patata. À un moment donné, Moïse dit, laisse, pas encore voir Pharaon, il dit à Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. Pharaon, le cœur endurci. Dans la Bible, on dit même que c'est, on dit même que c'est bon Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon pour le punir. Tous les premiers d'Égypte, premiers-nés d'Égypte, ils sont tombés. Le Seigneur, il a fait passer des vies à trépas. Tous les premiers-nés d'Égypte, de toutes les armées, de tous les Égyptiens, tous, c'était collectif à tous les Égyptiens. Comme je vous le dis, comme ça, là, tous les premiers-nés, y compris le fils de Pharaon. Y compris le fils de Pharaon, les enfants. Y compris le fils de Pharaon. Quand vous voyez la progéniture de Pumba, ils sont comme les enfants de Pharaon. Et quand Pharaon se rend compte qu'il est en train de perdre son premier fils, il prie tous les dieux païens, tous les dieux égyptiens, tous les dieux grecs, machin, truc, rien, le fils ne revient pas. Il libère finalement le peuple d'Israël qui est dans ce moment, mais le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu s'en va et ils sont en train de partir. Même là-bas, derrière qu'ils sont en train de partir, Pharaon se réénerve encore. Il envoie son armée rattraper le peuple d'Israël et Moïse qui était en train de partir vers ce qu'ils appellent la terre promise, c'est-à-dire chez nous au Cameroun. Alors ici, là, la terre promise, c'est le Cameroun. Pendant qu'on est en train de partir donc vers la terre promise, hein, vers le Cameroun, il envoie encore son armée. Et là, le Seigneur lui donne la force ultime. Il arrive devant la mer. Moïse, professeur Moïse Kamto, il ouvre la mer. Le peuple de Dieu prend la route. On est en train de prendre la route pour traverser la mer Rouge et tout. Et derrière, vous avez les soldats pharaons qui engagent aussi au milieu de la mer, comme si c'est eux qui avaient ouvert ça. Et quand le peuple de Dieu traverse,
La mer se referme derrière eux et toute l'armée de Pharaon est restée noyée dans la mer Rouge. Je sais, tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte le bébé? Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.